Salut à tous, c'est KWA, Zongo le Dozo, Grosse Force, Akamos Production. On est ensemble, on va revenir vous voir dans la radio, on va kiffer. Les carrés sont pas prêts. Dozo, Dozo. Camos de Nostradamus. Toto, Comment tu vas mon frérot? comment tu Tu vas? vas ou quoi? Tranquillement? Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Comment mon gars? Je suis là frérot, on est là hein. T'es là? Ouais. Semaine Planète Rap, tranquille. Ouais. Présente Toute le ta projet et semaine? tout. Ouais. Mm. Comment ça se passe? Non, ça se passe très bien. Hier, il y avait Calage Criminel, on s'est tapé des bonnes barres de rire. Ouais. C'était frais. Ok. Donc là, en fait, ton projet, nous, on est là pour parler de ton projet et tout, Dozo. Ok. Donc, Dozo qui est ton 4e projet, Ouais, 4e album solo. album solo. Sinon, le projet, c'est le 43e Bima, Z2RO, Hors Noir part 2, Le bruit de mon âme, Double Phoque, OG et Dozo. Mon 8e projet. Ok. Dozo. La signification du terme Dozo, parce que tu vois, entre nous, tu vois, Mm. peut-être, mais pour ceux qui... Ouais, le Dozo, c'est comprennent pas. en fait, on va dire, c'est un regroupement de guerriers ou bien de. On dirait aujourd'hui que c'est des chasseurs, moi je dirais plutôt que c'est des samouraïs des temps, tu vois, Ok. d'Afrique, tu vois, Ok. Afrique. Samouraï africain, donc. Samouraï africain, et en fait le premier Dozo c'est Sundiata, Ok. tu vois, Sundiata Keita, qui, Ouais, ouais. qui a construit l'Empire Mandingue. Ouais, ok. Donc, quand tu reprends ce titre et tout, tu dis directement que t'es un fier représentant en fait de cette culture-là. J'aurais bien aimé être à cette époque-là. Ah, carrément. Des guerriers, frère. Ah, Ouais. tu préfères celle-là que celle de maintenant? Il y a toujours des Dozo, frère. Il y a toujours des doses, non? Il y en a plein partout. Ouais. J'en ai plein. J'ai des amis Dozo. Ouais. Je suis un Dozo. Je suis le chef Dozo. Ok, d'accord. Et sinon, tout, explique-moi en fait la promotion en fait de ce projet. Parce que tu vois, de temps à moi, tu vois, Carré c'est un mec et tout qu'on ne présente pas. Moi, je vais te dire comme ça, on ne présente pas, tu vois. On va me dire que t'es le mec qui a mis la trappe là où elle est aujourd'hui, tu vois. Et j'utilise bien le terme comme ça parce que il y a d'autres personnes qui sont venues en fait avec le Dirty, tu vois. Mhm. La trappe comme on la connaît aujourd'hui et tout, si on doit mettre, tu vois, tout, un titre, un mec Non, et non, tout, bien sûr. la trappe d'aujourd'hui n'existerait pas, tu vois, si toi en fait t'étais pas. Ah ouais, ouais. Bon, Donc il y a... si tu le dis, ça fait plaisir. Non, je te le dis parce que tu vois, ici, chez Camos, on parle franco, Bien sûr. tu vois. Ça veut dire que il y a des faits d'armes qui parlent en fait en ta faveur. Ok. Tu vois, des morceaux en vérité comme Zo, qui peut aujourd'hui contester en vérité, tu vois, l'impact que Zo a eu, tu vois. Ah, il y en a qui contestent. Qui contestent sa force. Ces gens-là, Il y tu en a vois, qui disent que même que c'était pas un bon morceau. ces gens-là, faut que tu nous les ramènes. On peut en trouver plein sur le net. Hein. Ces gens-là, faut que tu nous les ramènes. Des Parce que robots. tu sais, il y a un truc, tu vois, que nous, en fait, on aime faire, tu vois. Écouter les morceaux, tu vois, Ouais. parce qu'on apprécie, tu vois, la musique, tu vois. Bien sûr. Regarder tout ça. Ah, la musique, Mais- c'est un kiff, frère. Regardez également, c'est quoi tout, l'impact que la musique a en dehors de tes frontières. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça veut dire que, pourquoi? Parce que t'as vu, nous en fait, en étant amateurs de rap français et tout, on a toujours dit qu'on avait des dizaines d'années de retard sur Ouais. les States. C'est vrai Et que. nous en vérité, on écoutait, on regardait les bails des States et tout, des fois sans comprendre le bail. Mais quand tu regardais le Buckley, mec, tu pensais que t'étais dedans, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et de cette manière-là, moi j'ai regardé pas mal de vidéos de personnes, parce que c'est des trucs qui sont plus ou moins à la mode ces derniers temps, tu vois. Parce que j'ai l'impression que la musique française, du moins le rap français, tu vois, on va dire, sort beaucoup de ses frontières maintenant. Ok, ouais, c'est Et il vrai. y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas notre langue, tu vois, Mhm. et qui en vérité cliquent sur des rappeurs. Ouais, j'ai vu 2-3 vidéos comme ça d'Américains qui écoutaient du rap français. C'est vrai qu'il y a des années où ça aurait même pas été possible. Voilà, Tu vois, et, ça fait bizarre, ils comprennent pas. Et je me suis retrouvé aussi dans des pays où ça ne parle pas français. Où ils écoutent, dis-toi que j'ai fait un concert en Islande. Ouais, Il y avait ok, pas- d'accord. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce que c'était vraiment pour la petite communauté francophone, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais il y avait aussi des Islandais. Mhm. Et j'ai fait des concerts en Allemagne, frère. Ils parlent pas français, tu vois ce que je veux dire. Les mecs parlent pas français du tout, mais ils aiment la musique. Comme j'ai un morceau qui a fait vraiment le tour du monde, mais les gens ne se rendent pas compte, c'est le morceau Chargé. Ok. L'instru a été reprise par un DJ, Ok. et aujourd'hui il y a des gens qui dansent dessus. Tout. C'est un truc que tout le monde connaît, cet instru, mais il y a plein de gens qui ne savent même pas que c'est de moi. Tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Cet instru-là du morceau Chargé, je sais pas si tu te rappelles. Ouais, bien sûr. Mais... C'était dans Noir part 2 sur. Voilà, mais ça c'est pour dire que tu vois, les gens peuvent parler, tu vois, Bien sûr. mais il y a des faits qui sont derrière, tu vois. Ouais, c'est Et clair. moi, il y a un truc sur lequel j'ai pété les plombs, je te mens pas. J'ai vu une vidéo de deux mecs,
les Russes, qui sont tombés en vérité sur Zo. Ah ouais? Ouais, mon gars. En Russie, mon frère. Moi, j'ai pas vu, frère. Ah, mon gars, quand Russie. ils ont vu les Nikis débarquer, cacher, mon gars, et tout, avec son bombardier. Mon gars, Le goulag. ils savaient Écoutez plus ça quoi. en Sibérie, frère. Il y a eu un froid glacial d'un coup. Ils savaient plus quoi, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, c'est quoi? Je te dis vrai, j'aime bien, en fait, regarder ce genre de vidéos parce qu'en fait, tu vois en vérité la magie de la musique, en dehors de des frontières. Non, mais la musique, c'est un truc de ouf. C'est pour ça qu'on aime ça. Voilà. C'est pour ça qu'on aime. Tu vois ce que je veux J'aime dire? ça. Donc, pour revenir au truc et tout, ça veut dire que je t'ai parlé de ça en disant et tout que tu vois, t'es un mec, parlons bien, tu vois. T'as eu quand même un impact non négligeable en vérité sur le truc, tu vois. À chaque fois que t'as sorti des projets et tout, tu vois, on en a parlé, on a parlé tout à l'heure et tout. On a parlé d'un morceau et tout. Panador de Blow. Quand Blow en vérité il est sorti, mec, t'es revenu en fait avec une gouache, un truc et tout, on s'est dit, Ouais, wow, c'est chaud, bro. tu vois. Ouais. Bizarrement, tu vois, sur ce projet-là et tout, j'ai l'impression en vérité que ça s'est amoindri. Sur quel projet? Sur Dozo. Ça veut dire Non, que tu mais- vois, on va dire le morceau qui fait que En fait, tu nous rentres en fait- directement dans ton univers. Mais Tu en vois fait, ce que sur je veux dire? Dozo, j'ai balancé le clip Dozo et il a été censuré au bout de 2 heures. Ok. Donc il y a eu une masse de signalements anormales, entre guillemets, Ouais. qui ont fait que le clip a été bloqué. Donc c'est vrai que quand tu sors un album, si on te bloque, un album c'est comme... en fait, ce qui compte le plus dans la sortie d'un album, c'est la lancée. Après, le temps, après, les gens ne font plus trop attention. Après, même si tu continues à vendre ou continues à tourner, on calcule plus trop, on calcule que le début, la lancée, tu vois. Bon, ma lancée, elle a été mauvaise. Ok. Enfin, c'est comme si tu lances une boule de bowling et je sais pas moi, elle est déviée sur le côté, et, je sais pas, elle va pas aller loin, tu vois. Ok. Ben, c'est ce qui s'est passé, donc j'ai balancé Dozo, qui pour moi est un bon premier titre pour annoncer que je suis toujours vénère, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ben, il a été bloqué, donc il y a plein de gens peut-être qui l'ont pas vu, il y a plein de gens qui pouvaient plus le voir après, parce qu'il faut avoir un code YouTube et tout ça, tu vois. Ouais. Donc on a fait un signalement et finalement même YouTube ils savent pas pourquoi ça a été bloqué, tu vois. Ok. Donc ça Parce veut qu'il n'y dire a pas que. d'armes, il y a rien dedans, tu vois. C'est ça, ça veut dire que. Il a été bloqué. Ensuite, la deuxième chose, c'est la sortie de l'album, frère. L'album est sorti vendredi matin, je sais pas moi, à 8h du matin, il y avait 60 000 messages de ouf. Genre Ok. c'est pourri, l'album il pue la merde, tous les titres ils puent. Pourtant quand Dozo est sorti, c'était au début, ah putain la musique il est inarrêtable. Ouais. Donc voilà, après ça a été compliqué, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est là la promo elle a eu des petits problèmes, tu vois ce que je veux dire à ce niveau-là. Mais ça change pas que le CD, comme je te disais tout à l'heure, après c'est avec le temps, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'avec le temps on sait que les morceaux vont prendre et compagnie, mais c'est vrai que ces deux trucs-là ont beaucoup joué dans cet album. Ok. Donc ça veut dire que pour ce projet-là, donc en un week-end, des trucs, donc t'as eu déjà. En un week-end j'ai tout subi, ouais. Mais bon tranquille. On est des dozos ou pas? On est des doses, d'accord, je suis C'est d'accord. rien, En ça. plus, c'est la question que je vais te poser, donc finalement, le premier accueil, en fait, il est mitigé alors. Bah, si on en croit les messages, ouais, ça peut être ça, mais je pense pas que ce soit des vrais messages, ou je pense que c'est un peu quelque chose de fake. Je pense que pour moi, c'est du boycott et c'est un coup monté. Et parce que ceux qui aiment bien ma musique, bon, bah, ils se retrouveront dans certains morceaux, et ceux qui aiment bien des morceaux comme Chouin se retrouveront dans d'autres morceaux, tu vois. Mais d'ailleurs, en plus, c'est quelque chose d'assez étonnant parce que tu vois, de toi à moi, tu vois, lorsqu'on regarde ton parcours, malgré en fait l'impact dont je parle que tu as eu en vérité sur le game actuel et tout, tu vois, l'album que tu as sorti précédemment, tu vois, donc OG, tu vois, je te mens pas et tout, que je pense que très peu de personnes pouvaient penser en vérité que tu pouvais arriver à ce niveau-là. C'est même pas ça, c'est... Bien sûr, personne croyait même que je pouvais rapper encore, ou... Et ça veut dire que, même pas en termes de rap, ça veut dire, tu sais, hein, ça veut dire que on peut parler en vérité de qualité intrinsèque. Mais en fait, je te parle en termes d'impact, tu vois. En termes d'impact. En termes d'impact, parce que... Moi j'ai du mal un peu à avoir l'impact parce que j'ai pas trop Voilà, toujours le bon recul, tu vois. Voilà. Mais réellement, tu vois, ça veut dire que sur OG, en vérité, les morceaux que t'as envoyés, je pense que, tu vois, on va dire même limite et tout, t'étais peut-être même au sommet de, tu vois, de... Ouais, mais il y a Peut-être, un truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai balancé un premier titre, bon, qui n'est pas dans l'album, hein, mais j'avais balancé Chicha. Ok, Et, oui. et c'était aussi, ça a été beaucoup d'attaques. Ouais. Et ensuite, quand j'ai balancé Blow, il y a eu aussi des attaques. Mais les attaques, elles étaient au début. Après, ceux qui attaquaient, bon, bah, quand c'est bon, en fait, ce qu'il faut faire, en fait, c'est quand le titre d'un artiste qu'il faut arrêter ou que t'aimes pas sort, il faut être les premiers à parler, tu vois. Et généralement, ceux qui aiment pas et les détracteurs sont les premiers toujours. Exactement. Donc tu regardes bien Blow, les premiers messages, c'est ça pue la merde, c'est naze, c'est pas comme à l'époque d'Or Noir. Mais en vérité, ça a tellement pris que... Qu'est-ce que tu veux dire après?
t'attends le prochain truc pour recommencer tes petits trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en fait ça qui s'est passé, mais ça, c'est toujours comme ça. Là, ça a été un peu plus fort, parce que là, ça a été une technique de robot, de Twitter et tout ça. Mais bon, après, par la suite, voilà, quoi. Il y a des morceaux comme Vegeta, des morceaux comme Menace, qui sont des morceaux très très lourds, très très hardcore, et bon, les gens vont kiffer, quoi, tranquille. Des morceaux comme Roulé. Ouais. Roulé. Roulé, c'est quoi ça? Courir. Courir, ah ouais, celui-là, courir. Mec, Courir, il est bien celui-là. Je sais pas en vérité quel âge t'avais à l'intérieur, je sais pas à Ah, qui tu celui-là, t'adresses, il est mon gars. énervé de ouf. Non, c'est une sorte de... Tu sais, moi j'ai commencé par le rap, les face à face. Tu sais, les espèces d'échanges avec quelqu'un en face de toi, je faisais des freestyles, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est toujours la base de mon rap, tu vois. Donc toi, t'es de cette école-là, quoi. Oui, bien sûr, quand je rentre en cabine, c'est comme s'il y avait quelqu'un en face de moi et je lui disais que j'étais meilleur que lui, tu vois. En fait, c'est ça le jeu. Ok. Pour ça, sinon, c'est vrai qu'il y a une rage dedans, mais on va dire méchant, quoi. Ok. Hardcore, frérot, toujours. C'est très bon, mais dis-moi, tu sais, là en fait, t'as parlé en fait d'un truc important, ça veut dire que l'impact des réseaux, hein, tu vois, donc Ouais. sur en fait de la musique ou bien sur, on va dire. Celui qui croit que les réseaux n'ont pas d'impact sur la musique, il se trompe. Voilà. Ah oui. Mais maintenant tout, on va parler d'un truc, en fait, le virage artistique. Virage artistique parce que tu vois. Des morceaux plus chantés, tout ça. Exactement, ça veut dire que. Mais ça, c'est un droit, ça. Non, ah mon gars, tu vois ce que je veux dire? chez nous, tu vois, t'es Moi, en fait, voilà, je suis arrivé à un stade de ma life où j'ai fait beaucoup de titres, comme tu as dit, tu vois. Ouais. Puis j'ai peut-être pas envie de toujours faire la même chose, et de temps en temps, il y a ce côté hardcore qui est là, parce qu'il en faut dans l'album, et de temps en temps, j'ai envie de faire des trucs plus festifs. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Ouais, voilà, je fais la musique avec le feeling que j'ai du moment, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est ça en fait. Donc ça veut dire que, qu'on soit clair, ça veut dire que tout ce qu'on peut dire en vérité, ça t'arrêtera pas. Ouais, mais frère, si ça... Mais non, tu commences à écouter ce que les gens disent, mais après tu fais plus rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que les gens aimeraient que tu fasses rien, en vérité. C'est pas, ils aimeraient pas que tu fasses autre chose, ils aimeraient que tu fasses rien. Ok. En vérité, quand tu remarques bien. Ouais. Ok. Et en parlant de ça, ça veut dire que tu parles de gens en vérité qui ne font rien et tout. Moi en fait je me rappelle de toi en fait lorsque on va dire t'es exposé à la face du rap, tu vois. T'es arrivé avec ton image de sauvagerie, tu vois quoi, tout, je fais des clips, mon gars, tout. Non, sauvagerie, c'est carrage criminel. Oui, non, mais quand je te parle de sauvagerie, parce que c'est vrai que, tu vois, c'est sauvagerie. c'est la sauvagerie, tu vois. T'es venu avec, tu vois, des torses, tu vois ce que je veux te dire. Ouais, je me rappelle. Et quand t'es venu avec ces trucs-là et tout, ça veut dire que t'avais également l'image en vérité du breaker. Et même dans ce que tu disais, tu vois, c'était en vérité toi, t'es pas là en vérité pour faire carrière. Tu vas prendre ce que tu dois prendre et tu vas t'arracher. Ah ouais. Mais en vérité, quand tu remarques bien, même si je pars dans 2 albums, je serais pas resté longtemps quand même non plus. Ouais, mais moi quand. Parce que moi, je suis arrivé sur le tard. C'est des projets qui ont été faits très vite. Si tu vois, la différence de timing entre 43e Bima et par exemple Or Noir, il y a quasiment, je sais pas, 6-7 ans de différence. Ouais. C'est après, j'ai fait beaucoup de projets accélérés. Mais en fait, je suis pas là longtemps en fait. C'est le game qui veut ça aussi, hein. C'est le game qui veut C'est ça. le On est game à qui une veut. époque où faut pas trop dormir. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes et Internet permet à beaucoup d'artistes d'être mis en avant et c'est une bonne chose, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, si tu veux pouvoir continuer à exister, si tu veux être là, bon, il faut faire des projets. Sinon, les gens, aujourd'hui, les gens ils passent à autre chose. Hein. Ah, parce que moi, ma question, tu vois, parce que comme moi j'étais sur ce ressenti-là, moi ma question c'était, comme tu étais venu en vérité pour braquer et repartir, c'est est-ce qu'en vérité dans le coffre il n'y avait pas assez de magot? Non, mais c'est pas qu'une question de magot aussi. Après, tu vois, c'est plus par l'amour de la musique. C'est pas forcément que pour prendre quelque chose ou quoi que ce soit. Tu donnes aussi. Tu sais, je vais dire un truc. Moi, je suis un amoureux de la musique, donc moi aussi, j'écoute des sons. Et il y a des sons aussi qui me donnent des sensations et qui me font du bien, ou bien qui me font... La musique, c'est ça que ça fait aux gens. C'est-à-dire quand tu écoutes un son, t'es bien. Par exemple, si t'es mal, le son va te mettre à l'aise et tout ça, tu vois ce que je veux dire. Donc je suis aussi un consommateur de musique. Okay. Donc c'est pas que pour truc, c'est aussi pour kiffer, quoi, tu vois, c'est le kiff. Okay. Et consommateur de musique, t'écoutes également la musique, t'écoutes du rap français? Moi, j'écoute du rap français, ouais, j'écoute un peu. Un peu? Un peu de rap français. J'écoute comme ça les morceaux qui passent à la radio comme tout le monde. Ouais. Après, c'est vrai que je suis pas à fond sur les plages en train de tout écouter, quoi. Mais je sais ce qui se passe, je sais ce qui se fait, et puis voilà, quoi, c'est bien, c'est suffisant. Et quel est ton rapport, on va dire entre guillemets, avec... quand je parle de rapport, hein, ça veut dire que comment tu ressens en vérité le game en fait actuellement, tu vois? Comment je le ressens? Il y a des bonnes choses qui se font, tu vois. Il y a des bons rappeurs.
Après, maintenant, ouais, il y a une nouvelle génération qui est là, avec des mecs comme Hornet. Je comprends pas bien ta question, en fait, excuse-moi. Ouais, mais ça veut dire que, ouais, tout simplement, comment tu vois en vérité le game actuel, toi? Quel est ton ressenti? Parce que t'es un mec actuel, tu vois, ouais. Mais t'es un mec, en fait, t'as commencé, tu sais comment ça a débuté. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui et tout, ça veut dire que, je dis pas que t'es en retraite, tu vois, mais on va dire que t'as la largesse en fait de vision, tu vois, pour voir que. Non, bah, si tu dis ça, les gens vont mourir. Hein, ah non, frérot, comment ça? Quelle largesse il est. Non, on parle vraiment. Il faut ouais, mais ça, c'est ta vérité à toi. Quand je te dis en fait, on parle de largesse, je te parle pas de toi en vérité comme un ancien. Ouais. Mais ça veut dire que t'as un minimum de vécu. On parle ici et tout, on parle de chiffres, mon gars, t'as sorti en fait, j'ai parti 6 ou 7 projets. Ouais, moi, je peux pas en vérité te parler en vérité comme un amateur. Ouais, je vois ce que je veux dire. Donc ça veut dire que toi, avec l'expérience que t'as, lorsqu'on fait, t'en faut aussi bénéficier à des gens qui ne connaissent pas le truc. Bien sûr, bien sûr. C'est dans cet esprit-là. Non, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Voilà. C'est vrai que. Bon, peut-être que je peux me permettre de dire, ouais, si, il y a une bonne vision du rap. Le rap est bien, il y a des bons trucs et tout. Après, il y a des trucs un peu moins bien, bien sûr, les divisions, les gens qui sont dans des clans et tout. Ouais. Mais sinon, il y a des bons trucs, ouais. Il y a des bons trucs. Franchement, il y a des bons trucs. Ouais, ça va. Et en ce qui concerne la trappe française, parce que la trappe en vérité, elle a ton saut. Normalement, tu devrais être même limite la personne qui valide, toi tu trappes pas. La personne qui valide. Comme les grands moi. Hein, si j'avais pu être celui qui valide, j'aurais pas dit toi tu trappes pas. Celui qui veut trapper, il trappe. C'est vrai, il y a mon gars derrière qui a l'oreillette, il a dit t'es comme Gucci Mane. Ouais, j'aimerais bien. Dans le coin, comme Gucci. Ouais, non, la trappe. C'est une grande question. Il y a un mélange maintenant de. C'est vrai qu'il y a le vocodeur qui est rentré dedans, il y a plein de trucs et tout. Mais ouais, je pense qu'il y a toujours de la trappe parce qu'en fait, les schémas des couplets sont toujours des couplets trappe. Ouais. Bah, l'état de la trappe, non, je sais pas, c'est comme l'état du rap, c'est bien. C'est bien, frère. Ouais. T'es content, t'es satisfait de ce qui se passe et tout, tu vois. Ce qui se passe pour les autres? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, mais ça veut dire que quand je dis ce qui se passe, ça veut dire que dans le game en général, tu vois. Parce que même quand ça se porte bien de l'autre côté, ça se porte également bien pour toi. C'est comme ça en fait. Ouais. En vrai, c'est comme ça que je se passe. En fait, quand les gens réussissent ou pas, ça ne change rien pour moi. Tu vois. Voilà. Après, bien sûr que bien sûr que cette place que tu parles que je devrais avoir, je l'ai pas vraiment. Ouais. Je l'ai pas vraiment. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouais, voilà. Et en réalité, je m'en fous. Et en plus même. Ouais, j'ai pas envie de dire j'ai rien à prouver parce que ça ferait trop prétentieux, mais en fait, je m'en fous. Tu vois. Et d'ailleurs, en fait, tu vois, c'est. De toi à moi, tu vois, c'est quand même en fait assez compliqué, tu vois, en fait. Ah, moi, ma position est très compliquée. Moi, je suis très seul dans le rap. Je suis de mon côté. Peu sont avec moi, peu poseraient avec moi, peu rapperaient avec moi, peu de rappeurs aimeraient s'afficher à côté de moi. Donc t'es le pestiféré du game. Je suis l'infréquentable. C'est moi en fait. C'est toi l'infréquentable. Ouais, c'est moi l'infréquentable. Ah donc t'es le genre de personne lorsque les parents te voient avec, on dit non, en train de parler de clip, tu vas mal tourner. Non, je suis le genre de personne quand les rappeurs me voient, ils courent dans l'autre sens pour pas prendre de photos avec moi ou pour pas être vu avec moi. Plutôt. Ah bon? Ouais, sûr. Donc c'est la raison c'est la raison pour laquelle sur ton projet en vérité il n'y a que... c'est la raison. C'est vrai qu'au début, tu vois cette question qu'on me revient souvent, au début dans mes premières interviews, je voulais pas le dire. Ouais. On me posait toujours la question, mais pourquoi il y a que deux... Pourquoi je voulais pas le dire. C'est ça quoi. Parce que tu envoies des signaux pour voir qui serait susceptible de poser avec toi, parce que ces personnes normalement devraient poser avec toi parce que quand même je suis charisme. Mais en vérité, tu sais tout de suite qu'ils le feront jamais, même s'ils en ont envie, même s'ils écoutent tes sons, ils le feront jamais. Ils le feront jamais parce que bon voilà, tu connais. Ça va, t'es quand même. T'es un dozo, hein. Ah ouais, t'es un dozo parce que, comme tu dis, en fait, tu fais des trucs, entre guillemets, solo, tu vois. Exactement. Ta force, en vérité, elle est solo, quand tout le monde se partage et tout, tu vois. Ouais, mais c'est de la force c'est une bonne force, c'est vrai. Mais sur le coup, c'est pas encore vu comme une force. Peut-être dans le temps, quand j'aurai arrêté le Peura, les gens se rappelleront de ça, ils diront ouais, lui, les gens, ils voulaient pas rapper avec lui, mais il faisait quand même son truc, tu vois ce que je veux dire, il apportait quand même quelque chose, tu vois, même si les gens veulent pas le dire. Mais sur le coup, c'est clair que quand tu sors des projets et qu'il y a personne qui te relaie, il y a personne qui te like, il y a personne qui rien du tout, alors qu'entre eux, ils le font tous, tu les vois dans des coins en train de s'amuser et tout, alors qu'ils sont inspirés de toi, ils t'ont écouté, ils t'ont saigné jusqu'à aujourd'hui. Bah, tu te dis que sur le coup, c'est pas vraiment une force. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le relais et les fusions et
vois, ça aide aussi un peu. Tu vois ce que je veux dire, par rapport au public, tu vois. Quand tu fais un feat avec un rappeur qu'eux aiment bien, ils sont contents de voir ça, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je suis dans la situation où c'est vrai que je peux pas faire vraiment de feat avec des gens. Je ne peux pas. Ok. Parce qu'ils veulent pas. Ok. Mais après... Mais après, je fais quand même ma musique, ça m'empêche pas de faire des blows, des nadors, ou bien, tu vois. Mon gars, et en plus... qu'ils écoutent. Parlons peu, parlons bien, tu vois. Même si en vérité, tu n'es pas repartagé, tu vois, dans ce game-là et tout, lorsqu'on regarde ta force propre, en fait, au niveau des réseaux, j'ai regardé et tout, t'es proche du 2 millions d'abonnés sur Insta, quand même. Ouais, c'est pas peu de choses, hein. Ouais, c'est bien. C'est pas peu de choses, tu vois. C'est une bonne chose. Ouais. Ça veut dire que, tu vois, l'air de rien, t'as quand même ta fan. T'as une fan base, tu vois, des gens, en vérité, qui te suivent, tu vois, sur le réseau ou pas, tu vois, donc t'as quand même un œil, en fait, assez conséquent, tu vois. Bien sûr. Je pense que la plupart des rappeurs français, comme je te disais tout à l'heure, feraient les titres que je fais dans mes albums, comme par exemple dans OG, où tu vois des morceaux à l'appel comme ça, qui sont des morceaux de ouf, tu vois. Et ils feraient des 4 platines et compagnie, des disques de diamant, tu vois ce que je veux dire. Mais moi en fait, faut que j'en fasse toujours plus. Et tout est divisé par 2, tu vois. Ou 3 ou 4, donc ça n'a rien à voir. Tu peux pas comparer, même si c'est des putains de rappeurs. Impossible de comparer avec moi. Bon, après, toi tu me dis ça et tout, moi, le truc que je vois, c'est que même sérieusement, on va dire dans ton combat, tu vois, on va dire dans le game et tout, et ta position et tout, j'ai trouvé en fait que, du moins ton positionnement, tu vois, je l'ai trouvé intelligent, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, aujourd'hui, de tout prendre entre guillemets à la rigolade. En fait, quand tu remarques bien, attention, c'est de la rigolade. Mais voilà, tu vois, ça veut Mais dire après, c'est vrai que quand t'es bloqué dans tes projets, bon bah c'est un peu relou, tu vois, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, comme la musique, elle parlera toujours, elle sera toujours au-dessus des coups bas ou des trucs comme ça, bon bah moi, si j'arrivais pas à faire ce que je fais, et qu'il y avait en plus les coups bas, ça serait encore plus relou. Mais comme je reviendrai toujours avec un morceau puissant, donc y a pas de problème. Bah ouais, bon. Enfin, en tout cas, j'essaierai. Ok. J'essaierai de revenir avec un morceau puissant. Ok. Mais sinon, ça veut dire que, hormis la musique, ça veut dire que on sait aussi que t'as d'autres talents. Ouais, le cinéma. Ah, mon gars. Ouais, on m'a dit arrête de dire que t'es pas un artiste, t'es pas un acteur. Parce que c'est vrai que je dis souvent ça dans mes interviews, on m'a dit arrête de dire que t'es pas un acteur. C'est un métier que j'aime bien, mais c'est un métier difficile aussi. Tu vois. Il y a rien de simple, quoi. Il y a rien de simple, mais là c'est encore plus difficile parce qu'en fait, le peurat, la musique, ce que tu veux, tu rentres en cabine, tu payes ta séance à 20 balles, t'enregistres tes morceaux, tu repars avec ton truc, avec ta mise à plat. Là, le cinéma, ça dépend, il y a plus d'étapes. Ça veut dire pour que tu arrives devant la caméra du réalisateur, il faut qu'il le veuille. Il faut que le truc, tu vois, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire. La musique, tu te mets en avant, t'as envie. Le cinéma, il faut qu'on te mette en avant. Bien sûr, c'est autre chose. Donc c'est plus compliqué. Mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est vrai que j'ai eu une chance que même des acteurs qui ont fait peut-être des cours ou des trucs comme ça n'ont pas eu, parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui galèrent, ils peuvent galérer toute leur vie, ils n'auront jamais un rôle comme j'ai eu dans Braqueur, tu vois ce que je veux dire. Mais je me sens pas acteur. Même si je devrais pas le dire. Je serais acteur quand j'aurais pris des cours, bien travaillé, et là je me dirais voilà, c'est bon, ça y est, j'y vais, allez hop, je vais faire des films et tout ça, tac. Et c'est dans tes projets futurs? Ouais, c'est un projet futur, et là je vais faire un film bientôt. Ok. Donc je vais commencer vraiment à taffer un peu ça. Ah bah j'espère qu'on sera là pour... Ouais, ça va être un truc très lourd en plus. Ok. Et question business, ta marque c'est comment? Jeune Riche. C'est toi, Jeune Riche? Jeune Riche, c'est moi, bien sûr. Non, Jeune Riche, c'est moi. Avant, c'était pas moi, mais là, c'est moi. Okay. Bah, ça avance, frère. Ça avance tranquille. On essaie de placer des produits un peu partout. On essaie on essaie d'avancer avec... on essaie de faire en sorte que ce soit pas trop streetwear. Tu vois ce que je veux dire? On essaie de faire en sorte que ce soit un peu plus propre. Je dirais pas que le streetwear est sale ou quoi que ce soit, mais c'est pas... Si on doit faire un pull à capuche, ce sera pas un pull à capuche... basique, on essaiera de faire un petit truc, ou bien faire des beaux logos qui font que ça change, tu vois, comme les pulls que je mets, ou bien j'ai un pull qui s'appelle le Dolphin, je le trouve super beau, tu vois, le noir avec des dauphins bleus et tout. Voilà, on essaie de faire un peu différemment. Après, bon, ça reste du streetwear, on n'est pas une marque de... Tu vois ce que je veux dire? On essaie de faire un truc bien. Là, j'ai l'aide, en plus là, j'ai ce t-shirt là, c'est le dernier, tu vois. Celui-là, c'est le dernier, mais c'est vrai que j'ai pas de Jeune Riche sur moi, c'est pas mal. Même, il faut présenter un minimum, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, Caris, ça a été un plaisir de... toujours un plaisir, comme je disais tout à l'heure au frérot,
J'espère, moi si je retourne là-bas pour un show, ben, je passerai vous voir. Je passerai vous voir à la radio, je ferai pas de freestyle parce que j'en fais plus. Ouais, c'est fini. Mais voilà, on écoutera du son et puis si on veut, on discutera, on s'en fout. C'est pas un problème. Tranquille, bon enfant, tu vois ce que je veux C'est dire. clair, hein. Vous savez, je me rappelle maintenant, il y a des escaliers comme ça, tu vois. Ouais. Et c'est dans une espèce de petit coin, là. Ouais, mais tu sais, j'ai une mémoire très sélective. Donc je. Bon, puis je fume aussi un peu. J'ai tendance à oublier certaines choses. Voilà. Bon, Dozo, Merci mon frérot, merci beaucoup. En tout c'est cas. bien à toi. Merci beaucoup pour ta bienveillance, c'était gentil. Ah, t'inquiète pas. On est vrai, on n'est pas gentil. Ouais, ouais. Non, mais tranquille. Quand je dis gentil, je me comprends. Ouais, c'est ok. On est tous pareils, tu vois. Je suis calme, mais bon, tu vois ce que je veux dire. On est tous pareils. Donc voilà. Camus de Nostradamus.